que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Canidé pour une nouvelle vidéo vu qu'on est lundi. Le thème de cette semaine ça va être le thème tag. De base on avait prévu de vous faire un thème plus technique, quelque chose qui allait vous apprendre quelque chose sur le monde canin. Mais beaucoup de membres de l'équipe n'ont pas beaucoup de temps à consacrer aux vidéos en ce moment. Certains déménagent, d'autres sont en examen, dont moi. Voilà. Dans une semaine c'est le bac de français. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Donc du coup, on a décidé, vu que c'était plus simple pour tout le monde, de vous faire un bon vieux tag des familles. Et on a choisi le tag Tout sur mon chien, qui a été créé, je crois, par le jardin de Snow. On s'est dit que ce tag serait bien car il vous permettrait d'en apprendre un peu plus sur nos chiens, car dans la vidéo présentation on vous les avait présentés mais pas de ouf, enfin pas vraiment genre en détail, pas aussi précisément du moins qu'avec ce tag. Donc du coup, here we go. Alors la première question, le prénom de ton chien, bon ça vous le savez, elle s'appelle Filoute. 2. Pourquoi ce prénom? Alors on a beaucoup galéré à trouver un nom pour Filoute. De base elle devait s'appeler Philomène, d'ailleurs sur ses papiers elle s'appelle Philomène. Voilà, très joli nom, hein, n'est-ce pas? Ben oui, bien sûr. Voilà, nom absolument horrible, ma mère voulait l'appeler comme ça. Tous les autres membres de la famille n'étaient pas d'accord, il n'y avait que ma mère qui... voilà. Donc on a décidé de trouver un nom qui lui correspondait et c'était très galère de trouver un nom en F. Et vu qu'elle faisait des conneries quand elle était petite, et elle en fait toujours un peu, on a décidé de l'appeler Filoute, tout simplement. Quels sont ses surnoms? Alors donc il y en a plein, surtout moi je leur donne plein de débiles. Donc... Louloute, il y a mon bébé, il y a mon amour de ma vie, il y a la petite chipolata de la montagne, choucroute de la mer. Qu'est-ce que c'était à l'époque? C'était Chewbacca de la montagne, voilà, c'était ça. Allez savoir pourquoi, je n'en sais rien, je lui ai donné plein de surnoms débiles, je leur donne toujours d'ailleurs plein de débiles. Sinon il y a ma Mimoun, ma Toutoune, ma Biboune, enfin voilà, plein de trucs débiles. En fait disons très bien sur le moment, mais tous les surnoms sont bons à prendre, donc voilà. Petite parenthèse, mais pour les surnoms, vous pouvez bien entendu en donner à vos chiens, mais sachez que quand vous commencez à avoir votre chien, pour qu'il assimile son nom, ne lui donnez pas 30 000 surnoms et vraiment... appelez-le par son vrai nom. Une fois qu'il aura assimilé vraiment bien son nom, là vous pourrez commencer à lui donner 30 000 surnoms. Mais quand vous venez de l'avoir, concentrez-vous sur l'assimilation de son nom. Question numéro 4, quelle est sa robe? Alors Filoute est une tricolore, voilà. Il n'y a pas de robe spéciale, elle est juste tricolore. Question numéro 5, mâle ou femelle? Filoute est une femelle, bien entendu. Question numéro 6. Quel âge a-t-il ou elle? Filoute a 8 ans. Voilà. Elle commence à se faire vieille. Mais ça va. Ça va encore. Numéro 7. Quel est son caractère? Alors Filoute est hyper gentille, hyper calme, hyper câline. Avec les humains, je parle. Elle est hyper gentille. Disons en fait qu'elle s'assimile à nous. Si on a envie de sortir, elle sort. Si on a envie de rester toute la journée à rien faire, elle reste toute la journée à rien faire. C'est vraiment un chien qui s'adapte à tout. Après avec les chiens elle est un peu hargneuse et pas très gentille, mais ça dépend. En général elle est plutôt passive et plutôt cool. De toute façon elle cherchera jamais la merde avec un autre chien. Elle est plutôt en mode fous-moi la paix, je te fais rien. Voilà. Elle se couche et elle est en mode comme ça. Voilà. Elle est pas du genre à chercher la baston quoi. Question numéro 8, sa pire bêtise. Alors je me souviens, ça remonte à très longtemps. Je devais avoir... je crois que c'était genre dans 2 mois après qu'on l'adopte, un truc comme ça. Donc on était en septembre 2010, j'avais 9 ans. On rentre, donc je rentre de cours. Et là je vois le salon, c'était donc dans mon ancien appartement. Je vois le salon rempli de terre et de merde. Mon répertoire où j'avais tous mes numéros de contact, etc. Parce qu'à l'époque j'avais un carnet où je notais tous les numéros, décapité, mais genre vraiment en miettes. Enfin voilà, c'était le gros bordel et c'est la seule bêtise vraiment qu'elle a faite. Bon après elle joue toujours, on a une plante dans le couloir et il nous arrive des fois de retrouver le couloir dans un état impossible parce qu'elle fout de la terre partout, parce qu'elle cache. On lui achète des petits os et elle s'amuse à les cacher dans la terre. C'est vrai que c'est très amusant. Voilà. Et elle s'amuse à les cacher. Enfin voilà. Une cassos sans commentaire. 9. Son pire souvenir.
quel est son pire souvenir? Alors, je sais pas si on parle en fonction d'elle, quel est son pire souvenir, parce que je peux pas dire pour elle, je n'en sais rien. Mais pour moi, mon pire souvenir avec elle, c'est la fois où j'ai failli la perdre. Parce que vraiment, il y a une fois où j'ai cru que j'allais la perdre. Vraiment, genre, j'ai cru qu'elle allait mourir. J'étais en Normandie chez mes grands-parents. J'étais seule avec Philo, je la promenais. Et il y avait un grand coin d'herbe. Genre, du coup, je me suis dit, bah, je vais lâcher Philo. T'as risque rien, elle va pas se barrer et tout. Sauf que cette petite coconne, au moment de la rattacher, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tire. Au lieu de rester avec moi, elle s'est dit, bah non, maman, ça va être plus drôle si tu me cours après. Sauf que l'endroit où je l'ai lâchée, donc c'était un parc, enfin c'était même pas un parc, c'était une pelouse, on va dire une grande pelouse. L'endroit où je l'ai lâchée était à côté d'une route. Et donc elle commence à sprinter à fond vers la route. Alors là, mon cœur s'emballe, je cours à fond derrière elle pour essayer de la rattraper. Et j'essaye aussi de me poser et de la rappeler avec un gâteau. Malheureusement, ça marche pas. Donc là, je fais bon, allez, j'ai plus le choix, je cours après. Et heureusement, donc elle arrive sur la route, une voiture arrive. Là, je vois déjà Philoute écrasée sur la voiture, enfin, vision horrible. Et là, heureusement, la voiture s'arrête juste à temps, juste devant Philoute. Et là, je respire tout d'un coup parce que franchement, c'est... Voilà, j'ai cru que j'allais plus jamais la revoir, donc j'étais franchement hyper contente. Et hyper soulagée que finalement ça se termine bien. Et donc voilà. Numéro 10, ses qualités. Alors bah comme je vous l'ai dit, elle est câline, joueuse, gentille. Elle est adaptable à tout. Voilà, enfin voilà. Ses défauts, donc question numéro 11, ses défauts. Alors elle n'en a pas vraiment. Enfin moi du moins j'en trouve pas vraiment. Elle est gourmande, un peu paresseuse des fois. Mais sinon, je vois pas tellement. Donc voilà, pas tellement de défauts. Question numéro 12, quelle est sa peur? Alors ça, je ne sais pas. Je pense que Philo n'a pas peur de grand chose, à part des chiens. Je pense que les chiens, c'est vraiment sa plus grande peur. Les autres chiens, à part les chiens de sa race, je pense que c'est sa plus grande peur. Sinon, je ne sais pas. Elle aime pas l'eau non plus, mais ça va. L'eau, c'est pas sa plus grande peur, je pense. Mais voilà. Question numéro 13, quel est son coin de balade préféré? Alors quand on est en Normandie, ça c'est le top du top, elle kiffe la plage, mais genre on arrive sur la digue pour aller à la plage, elle déballe les escaliers, elle va sur la plage. Et il nous arrive aussi des fois d'aller sur la digue, mais genre juste pour prendre un pot au bord de la mer. Et bah elle, non, elle veut descendre sur la plage, voilà. C'est Philoute quoi. Voilà. Tu la balades en laisse ou en liberté? Alors moi je la balade en laisse quand on est en ville, donc principalement. À part quand on est dans notre rue, parce que là, il n'y a quasiment pas de voiture qui passe. Mais non, sinon, dès qu'on est dans la nature, à la plage, au bois, là, elle est lâchée. Question numéro 15. Quelles activités pratiques-tu avec elle? Alors, on fait pas grand-chose. On fait de l'obéissance, des dog tricks, des balades et des câlins. Globalement, c'est tout ce qu'on fait. Et on joue. Mais on fait pas grand-chose. On fait pas du genre canicross, agility, canivtt, parce que déjà, c'est un chien qui a des problèmes de cœur. Et en plus, elle supporte très mal la chaleur. Et elle a un problème d'articulation. Donc on ne peut pas faire des trucs comme ça. Malheureusement, j'aurais adoré faire du canicross avec elle. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc voilà. Question numéro 16. Fais-tu des concours? Alors non, bah du coup, vu qu'on ne fait pas d'activité, on ne fait pas de concours. Et dans les dog tricks, bah, ça ne nous intéresse pas. On fait ça pour s'amuser. Question numéro 17. Quelle est sa friandise préférée? Alors il faut savoir que Philou aime absolument tout et n'importe quoi. Elle assimile tout ce qui ressemble de près ou de loin à la nourriture. Donc voilà. Il n'y a pas... Non, il n'y a pas. Simplement, elle aime tout. On préfère les friandises du genre jambon. Ah non, ce qu'elle kiffe par-dessus tout, c'est le poulet. Mais le poulet, Le poulet, c'est sa vie, les gars. Genre, elle sent l'odeur du poulet, mais dans la cuisine, mais elle déballe à une vitesse. Dans le poulet, c'est sa vie. 18. Montre-nous une photo d'elle petite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en ce qui me concerne, je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine!